Bonjour à vous tous mes amis blogueurs, youtubeurs, heureuse de vous retrouver. C'est un triptyque, c'est en 3 parties et ça fait très longtemps, vous allez voir qu'il y a un changement de cadre, changement de décor et je pourrais même dire changement de pays, voire de continent. Mais j'avais depuis longtemps amorcé ce souhait de faire une vidéo avec les 3 essentiels, les 3 points phares fondamentaux de l'être humain. On pourrait appeler être humain mode d'emploi avec 3 thématiques qui me semblent super pertinentes, importantes dans la vie, dans nos vies et que j'ai envie de vous transmettre, que vous compreniez, connaissiez, voilà, intégrer ça. Alors, j'ai parlé des flèches empoisonnées sur une première vidéo un peu exotique et sur une vidéo non moins exotique, bretonne, à cette période des champs de colza, je veux vous parler de la zone de confort. Et alors, vous voyez, je matérialise par un cercle. Et en fait, quand j'ai des patients, vous savez que je suis hypnothérapeute, quand je reçois un patient, je fais ce qu'on appelle une anamnèse en transgénérationnel. C'est-à-dire que j'ai besoin de connaître super bien la personne, le patient, et notamment, je dirais entre 0 et 7 ans, et 7 ans et 12 ans, qui sont vraiment les fondements dans la vie, dans notre vie, dans la vie de nous, êtres humains. Entre 0 et 7 ans, je pose cette question, je dessine une petite croix d'un côté, une petite croix de l'autre dans un cercle qui représente papa, maman du patient, de mon patient ou de vous. Et la question à se poser, elle est, est-ce que entre 0 et 7 ans, les vôtres ou de mon patient, est-ce que le couple papa-maman était harmonieux? Est-ce que c'était un couple avec du respect mutuel, de l'écoute, de l'amour, même s'il y a de la pudeur ou que sais-je? Donc soit le couple va bien, auquel cas je mets un égal comme ça, soit c'est moyen, c'est chien-chat, soit c'est l'horreur, conflictuelle, violence verbale et ou physique ou autre. Donc voilà, selon, ça va bien, c'est harmonieux entre 0 et 7 ans, des fois ça se gâte plus tard, mais plus tard, voilà, ou déjà tout petit ça ne va pas, puis ils se séparent très tôt, etc. etc. Donc je pose cette question et vous allez voir pourquoi. Si je demande ça, je vous dis qu'entre 0, 7 ans et 7 ans, 12 ans, tout se joue et se forge en l'être humain. Et ça s'appelle en fait, tout ce que je vais vous montrer là, s'appelle l'homéostasie. Ça s'écrit, pensez à homéopathie, H-O-M-E-O. S-T-A-S-I-E, l'homéostasie, que moi je nomme l'art de mariner dans son jus et c'est ça que je vais vous démontrer, vous expliciter, vous clarifier. Mais ça c'est le fondateur, le fondement de l'être humain. Alors je dis toujours que c'est l'art de mariner dans son jus comme on va le voir, mais en fait c'est un mot de biologie en réalité qui veut dire l'équilibre dans son milieu. Mais vous allez voir qu'on est mu par ça, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je vous illustre, l'infiniment petit c'est quand j'ai des élèves, des groupes en formation ou mes élèves du cours du soir à la mairie de Paris, mes cours municipaux d'adultes de la mairie de Paris, eh bien on a une tendance, quand je les vois sur 6 mois ou quoi, dans la même pièce, la même salle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est qu'on s'assoit toujours systématiquement à la même place, à côté des mêmes personnes, on se met à la même place. Et tout simplement parce que tout petit enfant, les enfants à la maternelle et à l'école primaire, ils ne changent pas de place, ou peut-être une fois par an et encore dans les bons cas. Mais ça, c'est pas très grave, mais c'est important. D'ailleurs, moi, j'interdis de s'asseoir tout le temps à la même place, vous imaginez bien. Mais ça, c'est du plus petit. Mais on va voir l'infiniment plus grand. Donc, je vous ai expliqué. Entre 0 et 7 ans, on va prendre l'exemple, le couple va bien. On dit que le couple est heureux à ce moment-là, est harmonieux et peut-être à ce moment-là et peut-être toute leur vie. Donc on a un couple heureux qui fonctionne bien sur un respect mutuel. Alors on va voir là, c'est vous ou bien c'est, on va dire, mon patient. Alors on peut se dire, vous pourriez me dire, le patient à 100%, il a une vie sentimentale, une vie affective heureuse et harmonieuse. Eh bien non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Votre patient, il a une chance sur 2, 50-50 que ce soit heureux et harmonieux, ça fonctionne bien, ou alors c'est la bérésina totale, ça va être des échecs, etc. Il ne va jamais y arriver, il va être seul ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il a un modèle qu'il a tellement
idéaliser, je dirais idolâtrer une telle représentation du couple que lui, il y a un espèce de voile d'inaccessibilité et qu'il ne va jamais y arriver. Donc ça, c'est un premier cas. L'autre cas, entre 0 et 7 ans, ça ne marche pas. C'est chien-chat, c'est conflictuel, c'est l'horreur, voire même ils se séparent, que sais-je. Alors là, vous pouvez être sûr à 100%, la vie sentimentale, affective de vous ou du patient, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Ça va être très compliqué, conflictuel, des échecs, etc. etc. Donc, si ça ne fonctionne pas du tout, 0-7 ans, 100% ça ne fonctionne pas. Si c'était bien harmonieux, un joli modèle, il y a une chance sur 2. Alors une fois en conférence, évidemment les gens, ça les rend un peu tristounets et tout. Ils me disent mais Carole, ça fait que 25% de chances que ça marche. Ben, moi je suis pas très bonne en stats, mais oui, c'est ça. Mais attendez, la lueur d'espoir vient après. Mais je veux vous dire donc que l'homéostasie, ça joue évidemment, donc sur le plan affectif, amoureux, émotionnel, mais pas que. En fait, donc votre inconscient, il y a l'aspect conscient. Si par exemple on a un papa qui est colérique, qui est violent, qui est alcoolique, etc. Évidemment que consciemment on ne cherche pas à avoir un homme dans sa vie qui ait des addictions, qui soit violent, colérique ou pas. Mais non, évidemment consciemment on va vouloir l'inverse. Seulement notre inconscient va lui aller vers l'identique, la même chose, ce qu'il a engrammé et ce qu'il connaît, même si c'est affreux. L'exemple que j'ai eu une fois, c'est que j'ai eu une patiente dont le papa était pasteur. C'est assez rare. Vous savez bien qu'ils se marient, les pasteurs, et qu'ils ont des enfants. Et puis, cette patiente a épousé un homme qui était rugbyman professionnel, donc grand sportif. Seulement, évidemment, c'est éphémère et court la carrière d'un rugbyman. Et que croyez-vous qu'il devint, ce rugbyman? Pasteur, évidemment, je vous le donne dans le mille. Voilà, c'est pour illustrer mon propos. Donc l'inconscient va refaire la même chose et trouver un homme qui va être difficile, d'humeur difficile, avec des addictions, de l'agressivité, de la violence. On va retrouver le même parce que c'est ce qui a été engrammé entre 0 et 7 ans. Mais ça veut dire que donc, dans votre vie amoureuse, affective, émotionnelle, on ne s'autorise pas à aller beaucoup plus haut que le schéma, donc à être plus heureuse, à avoir une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus heureuse que là d'où l'on vient. Ça, c'est pour la vie amoureuse. Mais dans sa vie sociale, le schéma d'où on vient, eh bien, c'est la même chose. On peut être à peu près, on peut s'autoriser la même chose, le même niveau, voire un peu au-dessus. Ça, c'est OK. Parce que dans l'inconscient collectif, c'est complètement admis qu'on a des enfants et qu'on veut le meilleur pour eux. On veut qu'ils s'élèvent, on veut bien les éduquer, qu'ils fassent des bonnes études et qu'ils réussissent leur vie. Ça, c'est un acquis. Donc, on peut faire pareil, voire un peu au-dessus. Mais très très haut et très au-dessus, dépasser ses pairs, P-A-I-R-S, de beaucoup, l'Everest, eh bien c'est la Bérésina. Mais il y a des gens talentueux qui réussissent tout ce qui touche, qui sont doués, que sais-je, ou aussi l'exemple des people, des artistes, etc. Quand la réussite est spectaculaire, extrême, de là d'où on vient, souvent il y a un auto-sabotage. Il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a la dépression, il y a en tout cas un schéma d'auto-sabotage qui vient parce qu'on ne s'autorise pas à dépasser socialement énormément, j'entends bien, là d'où on vient en fait. Et ça, c'est l'homéostasie. Voilà, ça, donc c'est une notion importante qui enchaîne, on va dire, nous autres êtres humains. Il y a des solutions, ça se coupe, ça se défait. En hypnose, il y a une technique qu'on appelle la technique de deuil, de défaire les liens fusionnels inconscients. Ça se défait très bien en hypnose pour ce qui est pathologie, pour s'autoriser à avoir une vie autonome, une vie libre, heureuse, une belle vie et la sienne. Donc par une technique d'hypnose ça marche et je peux vous recommander la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Elle est sur mon blog, elle est sur YouTube, c'est ce monsieur Jacques Martel qui l'a créé. C'est symbolique, c'est un travail simple en symbolique, très intéressant, qui est le pendant, l'équivalent de la séance d'hypnose. L'homéostasie, vous savez ce que ça veut dire, vous savez tout dessus, c'est important, non ?